Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ça alors? Je suis dans un camp de vacances ou quoi? Ah! Un tipi, un totem, des plumes sur la tête. Hugues, pas de doute, ce matin, je suis un chef Sioux. Hugues, salut à toi, grand chef Sioux. Je t'ai préparé un steak de bison, Martin. J'espère que je l'ai cuit à ton goût. Ça a l'air bon, mais tu cuisines comme une vraie squaw. Ah, au fait, nous avons trouvé ça sur la table. Tu sais ce que c'est? Eh bien, ça raconte ma vie et mes exploits en signe Sioux. Et alors? Ben, mon nom Sioux, Martin œil sous vitrine, ma mère c'est Aurore aux doigts de rose, et mon père Justin rapide comme le lynx. Je suis le chef Sioux de la tribu des Aglaglas. Quant à mes exploits, j'y crois pas. J'ai même une fois réussi à faire rire un grizzly. Attendez! C'est le pas de gros mots. Bon, il est temps que j'y aille. Martin œil sous vitrine, chef des Sioux à Glagla. C'est vraiment génial. Et en plus, ça tombe rudement bien. Ah bon? Et pourquoi? Tu te souviens qu'on a une classe verte aujourd'hui? On va être imbattable. Ouais, enfin pas sûr que Grain de sel soit de cet avis. Hugues, salut, grand sachem. Hugues! Ah, Martin, tu as vraiment fière allure, hein, chef Sioux. Allez, les enfants, c'est l'heure de monter dans le car. Martin, qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Il s'agit d'une classe verte, pas de tourner un film. Écoutez, monsieur Grain de sel, vous savez bien que c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien si je me réveille un matin chef Sioux, un autre fakir ou parapluie. Si je puis me permettre, je pense que la présence dans une classe verte d'un authentique représentant des Indiens Sioux, réputés pour leur connaissance de la nature, serait un intéressant stimulant pour tous. Mais bon, c'est bien parce que c'est vous, Madame Bourdon. Allez, vous autres, tout le monde dans le car, et ne profitez pas de mon absence pour faire des bêtises, hein? Tu sais, Martin, ta coiffe de plumes est vraiment magnifique. Peut-être, mais la plus belle de mes plumes, c'est celle-là. Attendez, elle m'a été donnée à ma naissance par ma mère Aurore aux doigts de rose. Tiens, je te l'offre, Roxane. Oh, Martin. Surtout garde-la bien, c'est un puissant talisman protecteur. Merci, Martin, œil sous vitrine. Bien, les enfants, vous allez vous répartir par groupe de 3 et vous relèverez le nom des plantes en vous référant au petit manuel qui vous a été distribué. Nous étudierons en classe les résultats de vos recherches. Bonne chance à tous! C'est super, Martin. Grâce à toi, on a trouvé plein de plantes très rares. On va avoir une de ces notes. Ouais, mais quelque chose me dit que par là, on va trouver encore mieux. Ben moi, je suis sûre que par là aussi, il y a des tas de trouvailles à faire. Oh, ben ça! Bonjour, visage pâle. Ne t'enfuis pas. Merci, tu as l'air très gentil, visage pâle. Comment t'appelles-tu? Gros mot. Et je suis l'ami du grand chef Sioux, Martin œil sous vitrine. Vraiment? Eh bien moi, c'est Rosée du Matin de la tribu des Pieds Plats. Voudrais-tu m'accompagner jusqu'à mon village? Je te présenterai à mon père, c'est le chef de la tribu. Ton invitation me touche, Rosée du Matin. Mais là, je ne peux pas, mes amis m'attendent. Je comprends, eh bien au revoir. Et à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt. Ah, zut alors, je crois bien que je me suis perdue. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Super, un tomahawk! Il faut que je le montre à Martin.
Roxane, viens voir, j'ai trouvé. Regarde là, près de ce champignon. Il y a des traces de gros mots. Et là, c'est des mocassins d'Indiens. Visiblement, il y a une lutte. Et ça, c'est une plume d'Indien de la tribu des pieds plats. Eh ben, la conclusion est claire. Les pieds plats ont enlevé gros mots. Enlevé? Il faut le retrouver. Heureusement, la piste ne sera pas difficile à suivre. Alors? Tiens, bois. Merci. Et alors? Hélas, gros mot, je ne peux pas parler à mon père, il ne m'écouterait pas. Tu as une idée de ce qui m'attend? Probablement le grand supplice. Le condamné est chatouillé à la plume jusqu'à ce qu'il pleure de rire, car ne pas résister aux chatouilles est la pire des hontes pour un guerrier pied plat. Non, c'est pas juste. Je supporte pas les chatouilles. Écoute, gros mot, je ne peux pas rester plus longtemps, mais garde confiance, je trouverai le moyen de t'aider. C'est bien calme, il n'y a que des squaws dans le village. C'est bizarre. Et gros mot, à ton avis, où est-il? Sans doute dans cette tente là-bas, gardée par 2 guerriers. Mais je ne sais pas comment l'approcher sans se faire repérer. Qu'est-ce qu'on fait alors? Oh, bon, on n'a plus le choix, j'ai l'impression. Hugues, je te connais de réputation, ô Martin, œil sous vitrine. Mais comment oses-tu venir défier les pieds plats alors qu'ils ont repris le sentier de la guerre? Je viens en paix, grand Sachem, ours coléreux. Je te demande seulement de libérer mon ami Gros Mot, que tes guerriers ont capturé par erreur. Par erreur? Sache que ton ami a commis un acte impardonnable. Il a déterré la hache de guerre des pieds plats. À cause de lui, les pieds plats sont contraints d'abandonner leur vie paisible et de reprendre le sentier de la guerre. Quant à toi et à ton ami la jeune visage pâle, quittez notre territoire, où vous serez aussi considérés comme nos ennemis. Hugues, j'ai dit. J'approuve ton attachement aux ancestrales traditions indiennes, ours coléreux. Mais Martin... Fais-moi confiance, Roxane. Tu dois comprendre aussi, ours coléreux, que mon honneur m'interdit d'abandonner mon ami. Je te propose donc une solution qui satisferait aux traditions et à notre honneur. Un duel entre nous deux. Tu crois pouvoir me vaincre aux 4 épreuves sacrées? Sache que personne n'y a réussi. Mais puisque tu le veux, plus-toi en fumée, c'est toi qui arbitreras le duel. Ô grand Manitou, que ta sagesse désigne le vainqueur des 4 épreuves sacrées. Et maintenant que commence l'épreuve des signaux de fumée. Hugues, grand sorcier dire Urk, Urk, Urk. Par le grand Manitou, j'ai une cendre dans l'œil. Excuse-moi, ours coléreux, mais... Par les mocassins du grand Manitou, tu es toujours aussi allergique à la fumée. Je déclare cette épreuve annulée. Que commence donc la deuxième épreuve? Toucher d'une flèche une pomme posée sur la tête d'une jeune squaw. Rosée du matin. Rosée du matin! Mais où est donc passée ma fille? Qu'on aille la chercher. Inutile, ours coléreux, je vais prendre la place de ta fille. Roxane, non. Moi et le tir à l'arc, tu sais. Laisse-moi faire, Martin. La jeune visage pâle est très courageuse. Hugues! Oh! Remets-toi, Martin, je savais bien que jamais tu ne m'aurais fait de mal. Et puis, j'avais ton talisman. Hugues, c'est maintenant la troisième épreuve, l'épreuve des devinettes. Les canoës sont là. On y va? C'est que le courant est beaucoup plus fort que d'habitude. Oh, on traversera plus vite la rivière. Allez, viens. Gros mot, tu sais pagayer? T'inquiète, c'est vrai quoi. J'ai vu ça 1000 fois au cinéma. Mince, ma paillette. Rosée du matin passe beaucoup de temps avec le prisonnier. Mon frère Chenille méfiant a raison. Dans les oreilles du grand Manitou. Ils enfuient vers la rivière. Allons-y. L'épreuve des devinettes, ami ours coléreux et Martin œil sous vitrine à égalité, c'est donc la 4e épreuve qui les départagera définitivement. Je reconnais que mon frère Sioux a la langue bien pendue aux devinettes, mais ça m'étonnerait qu'il puisse rivaliser avec moi pour l'épreuve de lecture des traces. Je vois un mocassin de visage pâle. Un visage pâle du même âge que Martin œil sous la vitrine, mais plus gros. Les traces sont toutes fraîches et il courait très très vite, Hugues, j'ai dit.
Je vois un mocassin, 2 jeunes squaws qui couraient très vite, elle aussi. Ours coléreux, c'est terrible, ô grand Sachem. Le prisonnier s'est évadé avec l'aide de ta fille Rosée du matin. Ils se sont emparés d'un canoë. Mais quoi? Parle, chenille méfiante. Mais le courant les a emportés vers les rapides. Par les larmes du grand Manitou, ma fille, personne n'est jamais revenu des rapides de la grande rivière. J'y vais, attendez-moi là, je pars à leur recherche. Pas sans moi, Martin. Attends. Vite, Roxane, ils sont en danger. Vite, le canoë. J'arrive plus à le diriger. Martin, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, on va se laisser porter par le courant. Oh, ça y est, je les vois. Martin, attention. On ne tiendra pas longtemps comme ça. Là, ce tronc d'arbre. Vite, Roxane, accroche-toi. Qu'est-ce que c'est? Oh non, les chutes d'eau. Nous sommes perdus. Non, regarde, le rocher. On va sauter dessus. Ouf, on a eu chaud. Oh, Martin, Roxane. Martin, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vois qu'une possibilité. Cramponne-toi, on va percuter le rocher. Eh ben, il était vraiment moins une. Vite, venez. Allez, on rentre au camp. Hugues, ours coléreux, n'oubliera jamais que vous avez sauvé sa fille. En remerciement, la hache de guerre a été enterrée. Et vous pouvez partir en paix, puisque l'école vous attend. Hugues, Martin œil sous vitrine te remercie au grand Sachem. Il est très heureux d'avoir rencontré Ours coléreux et son peuple. Gromo pourrait peut-être rester un peu s'il veut. C'est vrai, j'ai toujours rêvé de vivre comme un Indien, mais il faut que je pense à mes études. Le jeune visage pâle a raison, ma fille. Un grand guerrier doit avoir de grandes connaissances. D'ailleurs, il serait temps que l'on retourne au cas. Madame Bourdon doit nous attendre. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais je vole. Oh, mais c'est une baguette magique. Oh ben ça alors, pas de doute, ce matin je suis une fée. Martin, Martin, t'arrives? Oh, hé Martin! Oh, t'es là? Ouh! Martin, écoute, si c'est une farce... Mais non, gros mot, je suis là. Oh, ça alors? Tu es une fée? Et j'ai une baguette magique. Et tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec? Eh bien, le mieux serait une petite démonstration, voyons. Et hop. Ah ouais, super! J'ai une autre idée. Superman, c'est de mieux en mieux! Yaha! Yaha! Wouhou! Oh, oh. Et ça, gros mot. Ouais, ben ça, c'est nettement moins excitant. Excuse-moi, gros mot. Attends, j'essaie encore. Et hop. Ah, j'aime mieux ça. Écoute, gros mot, tu imagines grain de sel face à une fée? Alors il vaudrait mieux pas que je me fasse trop remarquer.
Hé, toi, 1 minute. Alors comme ça, on est seul ce matin. C'est louche, ça. Tu peux me dire où est ton anarchiste de copain? Martin, je sais pas, monsieur Grancel, je l'ai pas vu. Il est peut-être malade. Malade, hein? Ouais. Allez, va. Mais je te tiens à l'œil, mon gaillard. Ça y est, tu peux sortir. Il n'y a vu que du feu. Tiens, et si on faisait aussi une surprise à Roxane? Bonjour, Gros Mot. Mais Martin n'est pas avec toi? Il n'est pas malade, au moins. Malade, moi? Au contraire, je me sens comme qui dirait des ailes. Et oui, Roxane, aujourd'hui, je suis une fée. Et ça, c'est ma baguette magique. La preuve. Ah. Martin, c'est magnifique. Mais c'est pas juste. Tout à l'heure, il m'a transformé en escargot, tu te rends compte? Moi, je vais te transformer en prince charmant. Rien de plus facile, Gros Mot. Mais dis donc, tu parles d'un prince charmant. Oh, vraiment, Gros Mot, je suis désolée. Mais je vais vite réparer ça. Attention, voilà, grain de sel. Vite, Gros Mot, par là. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ah, si la première de la classe s'y met aussi, alors là, c'est une école ici, pas carnaval, et je vais être obligé de sévir. Non, monsieur Grain de sel, Roxane n'y est pour rien. Le responsable, c'est moi. Martin? Oui, monsieur, c'est de ma faute, mais je vais tout remettre en ordre grâce à ma baguette magique. Confisqué. Ah non! Je vous en prie, monsieur Grain de sel, j'ai absolument besoin de ma baguette. Tu devrais savoir, crème de voyou, que les baguettes magiques sont formellement interdites par le règlement. Quant aux sanctions qui s'imposent, vous serez bientôt avisé. Bon, résumons-nous. Il faut trouver le moyen de récupérer ma baguette. Mais en attendant, le cours commence et il vaudrait mieux ne pas le manquer. Tu me vois aller en cours comme ça? Et Roxane? Écoutez, voilà ce que je propose. Toi, Gros Mot, voilà ce que tu vas faire. Tu vas... Une baguette magique, et puis quoi encore? Comme si j'allais prendre au sérieux ces gamineries. Dommage d'ailleurs, parce que si c'était vrai, je pourrais devenir directeur à la place de Cornichon. Je pourrais même faire disparaître ce trublion de Martin. Au fait, je n'ai pas revu Gros Mot, il est pourtant toujours collé avec Martin et Roxane. Oh, je ferais bien d'aller jeter un coup d'œil à la classe avant la récréation. Tout a l'air calme, sauf que je ne vois pas Gros Mot. Décidément, il y a du louche. Bien, mes enfants, vous pouvez ranger vos affaires, c'est l'heure de la récréation. Ça y est, nous allons pouvoir agir. Dites-moi, Madame Bourdon, je ne vois pas l'élève Gros Mot. J'espère que cette absence a été dûment signalée au directeur. En effet, monsieur Grain de sel, ainsi que celle de Martin. Martin aussi, pourtant... J'étouffe là-dedans. Gros Mot, c'est pas le moment. Il y aurait du Martin là-dessous que ça ne m'étonnerait pas. Je confisque. Écoute, Roxane, j'aimerais bien comprendre. Je passe sur ta tenue. Mais de là à élever des crapauds dans ton cartable... Je ne comprends pas, madame. C'est peut-être quelqu'un qui m'a fait une blague. Très bien, Roxane, je veux bien te croire, mais à l'avenir, fais donc un peu plus attention à tes affaires. Oh, ça se gâte, Roxane. On peut pas laisser Gros Mot entre les mains de Grain de sel. Il faut que je récupère la baguette magique. En tout cas, voilà, qui fera un excellent sujet d'expérience pour la classe de sciences naturelles. Oh non, monsieur Grancel, pas ça. C'est moi, Gros Mot. C'est la baguette magique de Martin qui m'a transformé par erreur en crapaud. J'étais certain qu'il y avait du Martin là-dessous. Mais cette fois-ci, rira bien qui rira le dernier. Et mince! Bon, Grain de sel est bien là, mais comment entrer? La fenêtre extérieure. Avec un peu de chance, elle sera ouverte. Ah, mon petit Gros Mot, tu ne peux pas savoir comme je suis comblé. D'abord, tu es une preuve indiscutable des désordres que crée ton ami Martin dans cette école. Et puis me voilà en possession d'une authentique baguette magique. Entrez! Mais où est-elle donc? Grancel? Je suis bien embarrassé. Figurez-vous qu'à la suite de vos démarches, nous allons avoir tout à l'heure une visite impromptue de l'inspecteur d'académie. Vraiment? Cette visite est bien ennuyeuse. Pensez donc juste le jour où 2 de nos élèves sont absents sans motif. Enfin, j'espère que vous saurez faire en sorte que tout ça ne tourne pas au désavantage de notre cher établissement. Mais où est donc passée cette baguette magique? Oh non! Elle est cassée! La baguette! Non! Oh. Attention! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça est ta faute, crête de voyou! Heureusement que l'inspecteur d'académie vient aujourd'hui. Ton compte est bon, mon gaillard! Mais enfin, monsieur Grain de sel, j'y suis pour rien! Eh, Martin, tu m'oublies? Tu pourrais au moins me faire sortir de ce bocal. Le problème, c'est que sans ma baguette, je ne peux rien faire. Roxane aura peut-être une idée. Ce ne serait pas la première fois qu'elle nous tirerait d'affaire. T'as raison, Gros Mot. Allons la retrouver, mais discrètement, hein? Hé!
Et moi, vous n'allez pas me laisser comme ça. Désolé, monsieur Grain de Sel, mais chaque chose en son temps. Revenez donc. Tu crois que ça peut marcher? Ben, c'est dans tous les contes de fées. Un baiser d'une jeune fille et le vilain crapaud retrouve son apparence. Pas besoin de baguette magique. D'ailleurs, je pourrais essayer. Ben, c'est pas vraiment concluant. Attendez, c'est normal que ça marche pas. Il faudrait une jeune fille dont le cœur n'est pas déjà pris. Tu as raison, Martin, j'aurais dû y penser. Bon, je vais parler à quelques copines. Il y en aura bien une qui aura le cœur libre. Bon, vous l'avez dit, vous rêvez toutes de vivre un vrai conte de fées. Eh bien, voilà l'occasion. Un baiser de l'une d'entre vous et Gros Mot retrouvera son apparence normale. Quoi? Embrasser un affreux crapaud, pas question. Oh non, non, pas question. Eh ben, c'est pas gagné. Bon, toi, Julie, tu veux essayer? Oh non, pas elle. Je déteste les nattes. Eh ben, moi, j'aime pas les gros crapauds tout moches. Et Valérie, je suppose que tu as aussi quelque chose à lui reprocher? Oh non, Valérie, c'est pas pareil. J'adore ces taches de rousseur. Ouais. Oh, Gros Mot, comme tu es charmant. Et maintenant, tu vas combattre le dragon et convaincre le roi, mon père, de t'accorder ma main. Le dragon, c'est-à-dire que... Écoute, Valérie, Gros Mot a besoin d'un peu de temps pour se remettre de ses émotions. Sa vie de crapaud a été épouvantable. Bien sûr, je comprends. À tout à l'heure, Prince Gros Mot. Bravo, Roxane, ça a marché. Ouais, seulement pour Grain de Sel, ça va être une autre paire de manches. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peut-être une idée. Rien de sûr, mais on n'a pas vraiment le choix. Roxane, Gros Mot, vous n'avez pas vu Grain de Sel? Je le cherche partout. Et l'inspecteur d'académie qui doit arriver d'un instant à l'autre, c'est une catastrophe. Ah, tout est de ma faute, monsieur Cornichon. Mais qu'est-ce que... Oui, c'est à cause de moi si Roxane a été transformée en princesse. Gros Mot en crapaud, puis en prince charmant, et monsieur Grain de Sel en chapeau. Grain de Sel? En chapeau? Oh là! Vite, il faut le réveiller. Et voilà toute l'histoire, monsieur Cornichon. Oh, mes enfants, imaginez l'inspecteur d'académie parlant à un chapeau. Il sera là d'une seconde à l'autre. Écoutez, monsieur Cornichon, j'ai peut-être une solution, mais il me faut un peu de temps. Si l'inspecteur arrive, tâchez de le retarder, d'accord? Écoutez, monsieur, je peux peut-être arranger les choses avant l'arrivée de l'inspecteur, mais à une condition. Vous renoncez à toutes vos accusations entre mes amis et moi. Mais c'est du chantage. Tu parles de chantage? Ah, évidemment, si vous préférez rester comme ça. Bon, voyons, il doit bien y avoir un moyen de réparer ça. Cornichon, j'espère que nous allons régler cette affaire. Mais dites-moi, que signifie cet déguisement-là? Il s'agit d'une expérience pédagogique. Il m'a semblé bon de monter une petite troupe de théâtre amateur dans cette école. Ah, mais voilà une excellente initiative, Cornichon. Mais où se trouve donc ce monsieur Grain de Sel qui me semble avoir tant de choses à me dire? Grain de Sel, je crois qu'ils savent faire justement à rassembler ces dossiers. Voyez, dans un des bureaux qui sont par là. Venez avec moi. De l'extra-glu, ça devrait faire l'affaire. Dites, Cornichon, vous n'allez pas me faire visiter toute l'école? Allons dans le bureau de Grain de Sel et il finira bien par y revenir. Bien sûr, monsieur l'inspecteur. Bien évidemment, suivez-moi. Super, elle est comme neuve. Ah, Grain de Sel, vous voilà enfin. Bonjour, monsieur l'inspecteur, asseyez-vous, je vous prie. J'espère, Grain de Sel, que vous avez une explication valable à cette tenue fantaisiste. Oh, c'est la faute de ce voyou de Martin et de sa baguette magique qui m'a transformé en chapeau. Mais où est-il donc passé, ce bon rien? Transformé en chapeau, avec une baguette magique. Dites-le, Grain de Sel, vous vous fichez de moi. Mais je vous assure, monsieur l'inspecteur. Allons, Grain de Sel, inutile d'insister. Monsieur l'inspecteur a beaucoup d'humour et je suis sûr qu'il apprécie le sérieux avec lequel vous avez voulu participer au travail théâtral des élèves. Cornichon, la passion pédagogique que je découvre dans votre établissement me va droit au cœur. Mais je vois que l'heure tourne et je dois vous laisser, hélas. Je crains que la prochaine inspection soit moins stimulante que celle-ci. Eh bien, on peut dire qu'on l'a échappé belle. Enfin, pour le moment, parce que je me demande comment Grain de Sel va réagir en se réveillant. T'inquiète, Roxane, regarde. Hop. Ah, tout a l'air redevenu normal. Mon enchantement a parfaitement réussi. Dans 2 minutes, Grain de Sel et Cornichon se réveilleront et auront tout oublié. Oui, mais en attendant, nous avons juste le temps d'être à l'heure pour la reprise de la classe. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Martin,
Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bonjour, matricule MMX 237, nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 mai 1999, il est 7h du matin. La température extérieure est de 22 degrés, le ciel est dégagé. Hein? De 1999? Nous allons maintenant procéder au test biomental réglementaire. Oh. Eh, c'est pas mon pyjama. Vous êtes apte pour la journée MMX 237? Bon, bah y a pas de doute, je suis partie pour vivre une journée en 1999. Ça peut être marrant après tout. Il y a quand même un hic. Si je suis en 2999, comment je pourrais être à l'heure à l'école à ma vraie époque? Mince alors, et Roxane, et Grosmo, et mes parents. Oh, je vois pas comment je pourrais les retrouver. Oh, ils vont paniquer, c'est sûr. Matricule MMX 237, accès à la cuisine, autorisé. J'aimerais bien qu'on m'appelle par mon nom quand même. Bonjour MMX 237. Oh non, pas vous. Appelez-moi Martin, pas MM ou je sais pas combien. Chut, mon garçon, tu sais bien que les noms sont interdits par le règlement civil et que nous sommes tous des matricules. Ah, mais bien sûr, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à notre fils. Et le truc du jour, c'est qu'il a perdu la mémoire. Oh, je crois que j'ai compris. Écoutez, je ne suis pas votre fils. Je viens du passé... Enfin, j'ai pris la place de votre fils. Enfin bref, je suis votre fils, mais pas vraiment. Bon, si tu le dis. Par contre, tu devrais te dépêcher de prendre ton petit déjeuner si tu veux être à l'heure à l'école. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Eh bien voyons, confiture à la myrtille, chaussons aux pommes et aussi petit pain au chocolat. Mais c'est absolument contraire au règlement diététique. Tu as vraiment perdu la mémoire. Je crois qu'il vaut mieux que tu me laisses faire. Bah... on se croirait au Cinoche. Mais non, je suis bien en 1999. Bon, si j'ai bien compris ce qui m'arrive aujourd'hui, je ne devrais pas tarder à voir apparaître... Grosmo, Roxane! Ah, je suis rudement contente de vous voir. T'es dingue, MMX 237. Tu sais bien que les noms sont interdits. Moi, c'est GRX 533 et elle, c'est RBZ 421. T'as oublié ou quoi? Mais oui, c'est ça, le truc du jour de notre copain, c'est qu'il a perdu la mémoire. Ça risque d'ailleurs de lui poser quelques problèmes avec les règlements. Enfin, on sera là pour t'aider. Bah ça, tu veux plus de mes bisous? S'il y a une autre fille, autant me le dire tout de suite. Mais non, c'est pas ça. Ah oui, et c'est quoi alors? Eh bien, je m'appelle Martin. Je vis à une autre époque et il m'arrive chaque jour des trucs bizarres. Et le truc d'aujourd'hui, c'est que j'ai pris la place de mon descendant de 1999, votre ami MMX 237, quoi. Et vous, vous êtes les descendants de mes copains. C'est pas banal en tout cas. D'ailleurs, si ça se trouve, le truc du jour de votre copain MMX 237, c'est qu'il a pris ma place à mon époque. Marrant, non? Et c'est tout ce que t'as trouvé comme explication. Si je m'écoutais, je ne te parlerai plus jamais. Écoute, RBZ 421, son histoire est peut-être vraie après tout. Ouais, bon, de toute façon, il est temps d'aller à l'école. Tiens, la graine de rebelle de cet établissement est normale ce matin? C'est louche. Qu'est-ce que ça cache? Mais rien du tout, monsieur Grain. Monsieur le conseiller, aujourd'hui, j'ai juste des petits problèmes de mémoire. Bonne excuse pour ne pas savoir ces leçons. Allez, finis en classe. Mais attention, MMX 237, jetez à l'œil. Les enfants, voici un petit problème à résoudre. Le réservoir d'un spatiojet fuit à raison d'un mégax de fulgurosène par microseconde. Quand sera-t-il vide? MMX 237, tu veux répondre? MMX 237, tu m'écoutes? C'est-à-dire que...
Excusez-moi, madame, mais j'ai des petits problèmes de mémoire aujourd'hui. Vous savez, ces drôles de trucs qui... Trouble de mémoire, mon œil. Il a pourtant l'air normal aujourd'hui. Oh, mais oui, bien sûr. Justement, beaucoup trop anormalement normal. Mais cette fois, MMX 237, tu n'échapperas pas au scanner de conformité. Bon. Sujet non conforme, à reformater ou à détruire. Alerte maximale. Pas de panique, les enfants! Ça veut dire quoi, cette alarme? Un sujet non conforme a été détecté dans l'école. L'élève MMX 237 est convoqué immédiatement. Le scanner t'a trahi. L'hyperhypnose saura t'arracher la vérité. À vous, qui es-tu, MMX 237? Ben, le problème, c'est que ça change tous les jours. Aujourd'hui, je suis MM, je sais plus combien. Mais hier, j'ai été fer à repasser. Avant, j'étais poulpe. Ensuite... Ah, tout ça ne m'apprend rien, MMX 237. Je sais de quoi tu es capable. Ce que je veux, c'est que tu m'avoues que tu es un déviant, un rebelle. Et j'ai été aussi extraterrestre, mousquetaire, explorateur, vampire... Suffit, tant pis pour toi. Tu m'obliges à employer des grands moyens. Ici BCN, Brigade Centrale des nettoyages des sujets non conformes. Quel est votre problème, conseiller GDX 221? Dire que j'ai pas cru à son Si histoire. le conseiller soupçonne la vérité, il va faire appel à la BCN, c'est sûr. Il faudrait en savoir plus. T'as raison, allons voir du côté de son bureau. GDX 221, ouverture. Le malheureux, il a subi une sacrée dose d'hyperhypnose. Il faut le sortir de là, mais comment ouvrir? Ça marche à la reconnaissance vocale, ces portes. Et je t'ai pas dit que j'ai perfectionné mon numéro d'imitation? Tu vas voir. GDX 221, ouverture. Tu es un artiste, GRX 533. MMX, Martin, écoute, tu vas te sentir un peu bizarre pendant un moment, mais ça passera. Par contre, il faut vite filer d'ici. Fais-nous confiance et suis-nous. Mais c'est impossible. Oh non. Où se trouve le suspect GDX 221? C'est-à-dire que c'est incompréhensible. Je l'avais capturé, mais il s'est évadé en aérotrottinette. Confusion, agitation anarchique, comportement manifestement suspect. On vous embarque, GDX 221. Non, laissez-moi. Sujet dangereux, neutralisation immédiate. Martin ne leur échappera pas longtemps. Il faut vite trouver une cachette sûre. Rattrapons-le. Il est encore sous l'effet de l'hyperhypnose. Ouais, si je peux localiser dans la 25e avenue. Oh là, ouais, attention, il est vraiment très dangereux. Tiens. Ah, c'est rigolo. Et... Waouh. Et... Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, l'hyperhypnose. Mais c'est moi, ça. Mieux vaut filer d'ici. On dirait qu'il s'est volatilisé. Il ne peut pourtant pas être bien loin. Il faut le retrouver avant les agents de la BCN. Halt! Contrôle du véhicule. Qu'est-ce que vous transportez? Des robots techniciens pour le grand salon de la robotique? Oh, ils sont tous ce qu'il y a de conforme, vous pouvez être sûr. Ben, c'était chaud. Eh bien, c'est à moi. Alors, comme vous le savez, le grand salon de la robotique qui ouvrira demain a un but très clair, démontrer la supériorité de la machine sur l'homme. Car avec la machine, bien fini la fantaisie et l'inefficacité propres à la nature humaine. Avec elle, tout est enfin rationalité. Vive la rigolade et la fantaisie! Qu'est-ce qu'il dit? Lobo, un rebelle du front de libération du rire. Attrapez-le! Merci, l'ami! Mais il faut vite déguerpir, hey, suis-moi! Pas de quoi, mais... Oh là, aïe. Le voilà. Martin. Oh non, ils nous ont repérés.
Vite, montez, par ici! Allons-y, il n'y a pas une seconde à perdre. Ouais, elle est avec nous, bien sûr. D'ailleurs, c'était bien mon intention. Ok, à tout de suite. C'est un engin de la BCN, mais qui êtes-vous? Des membres du Front de Libération du Rire. Quant à cet engin, disons que c'est de la récupération. En tout cas, merci pour le coup de main, mon garçon. D'ailleurs, on t'emmène dans notre base secrète. Hein? Le vieux voudrait te féliciter. Le vieux? Et voilà toute l'histoire. Évidemment, c'est très sérieux. Nous autres, nous pouvons nous en tirer, mais toi, tu n'as aucune chance d'échapper à la BCN, même une seule journée. Et il y aurait peut-être une solution. Mon télétransporteur temporel, une de mes inventions non conformes qui m'ont valu ma mise à la retraite anticipée. Vous voulez dire une machine à voyager dans le temps? Ah, dans le passé, en tout cas. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais servi. J'avais moi-même envisagé de m'évader de cette triste époque, mais j'ai choisi de rester pour créer le Front pour la libération du rire. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais vous... T'en fais pas pour nous, grâce à toi, on a pris contact avec le Front de Libération du Rire, un programme qui nous plaît bien. Et puis demain, notre copain MMX 237 sera de retour. Et avec lui, on ne s'embête pas. D'ailleurs, vous vous seriez bien entendu. C'est vrai que... Enfin, qu'on te regrettera. Mais tu dois partir. Ça risque de secouer un peu, mais ça devrait marcher. Il faut une punition exemplaire, monsieur le directeur. Cette graine d'anarchiste a profité de son apparence normale pour semer la pagaille dans toute l'école avec ce ridicule gadget. Hein? Et qui sert à Pour quoi? faire rire, monsieur le directeur. La malheureuse victime de cet engin est saisie de fou rire. Non mais vous vous rendez compte? Si vous saviez d'où je viens, monsieur le conseiller, vous sauriez que rire fait beaucoup de bien. MMX 237 suppose enchanté. Moi de même, Martin. Alors, c'était comment en 1999? Eh bien, un peu comme dans un film de science-fiction. Mais franchement, je suis bien contente de vous retrouver. Et toi, comment as-tu trouvé notre époque? Eh bien, je dois dire que j'ai rigolé comme un petit fou. Et puis, je me suis fait de super amis. Je vous regretterai. Mais enfin, c'est bientôt fini. Demain, tout sera redevenu normal. Enfin, normal, si on peut dire. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.